Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h23, dites-le franchement. Bonjour Monseigneur Pascal Gollnisch. Bonjour et joyeux Noël à vous et à toute la radio. Joyeux Noël à vous. Merci beaucoup d'être avec nous en ce 25 décembre. J'avais envie absolument de vous recevoir ce matin au micro de Sud Radio parce que vous êtes directeur de l'œuvre d'Orient et c'est vrai que mine de rien c'est un sujet qui passe un peu sous les radars fracassants de l'actualité, mais en ce moment c'est quand même un milieu qui est en crise. Des centaines de chrétiens, voire des milliers de chrétiens sont en danger, manifestent leur crainte mine de rien de ne plus pouvoir exercer leur religion en paix. Il y a eu une scène hier qui a été sur de nombreuses radios dans le monde et en France, c'est celle de centaines de chrétiens qui ont manifesté à Damas après l'incendie d'un sapin de Noël. Ça se passait en Syrie. J'imagine que vous avez vu cette image, ça provoque quand même quelque chose, non ? Oui, bien sûr, ça dénote la grande inquiétude dans laquelle sont les chrétiens et aussi d'autres minorités d'ailleurs, actuellement en Syrie. Mais en même temps, voilà, nous sommes avec beaucoup d'analystes et beaucoup de vos collègues, nous sommes dans l'attente. Nous ne savons pas exactement dans quel sens ça va verser. Parce qu'on ne pourra pas tenir la situation en Syrie, c'est ça ? Voilà, on ne pourra pas tenir la Syrie comme d'autres djihadistes ont tenu la ville de Mossoul, par exemple. La Syrie, c'est un grand pays qui est habitué à une grande diversité. Il y a des Alaouites, c'était le groupe religieux du président Bachar, mais ils sont là, on ne va pas tous les massacrer. Il y a des Druzes, il y a des Kurdes, il y a des chrétiens, et même parmi les musulmans sunnites, qui est le groupe majoritaire qui est donc au pouvoir maintenant, il y a toute une diversité. Il y a beaucoup de musulmans sunnites qui n'ont pas du tout envie d'avoir un pouvoir islamiste à leur tête. Donc, on ne pourra pas tenir la Syrie comme on a tenu d'autres situations, et on sent bien que les gens au pouvoir actuellement essayent de parfaire leur image, d'avoir des relations. Monseigneur Pascal Gollnisch, précisément sur la question des chrétiens d'Orient, notamment du côté de Damas et plus largement en Syrie, vous êtes inquiet de l'espèce de double visage que peuvent montrer les dirigeants d'HTS, le fameux groupe terroriste qui a viré Bachar al-Assad du pouvoir après 50 ans de règne. En tant que directeur de l'œuvre d'Orient, cette attitude de camouflage vis-à-vis potentiellement de ce que serait leur réelle intention, ça provoque une inquiétude vive chez vous ? Bien sûr, nous sommes très inquiets et nous regardons ça de très près, mais il ne faut pas être trop vite dans la méfiance, parce que la méfiance va entraîner après ça de la violence. Vous voyez, nous sommes très inquiets, nous sommes vigilants, il y a des choses sur lesquelles nous ne voulons pas céder. Par exemple, en Syrie, de tout temps, les chrétiens ont le droit de sonner dans les cloches de leurs églises. Il n'est pas question que s'il y a un retrait, vous allez me dire, on s'en fiche un peu des cloches, mais pas du tout, c'est une réalité symbolique. Il n'est pas question que les femmes chrétiennes soient obligées d'avoir la tête couverte. Ce n'est absolument pas la tradition de la Syrie. Donc nous sommes inquiets, nous sommes vigilants, mais après ça, nous devons essayer d'avancer positivement pour le bien des Syriens. Donc le pire n'est jamais sûr, et peut-être que ça peut être l'occasion d'une refondation pour la Syrie. Il faut aussi que les gouvernements occidentaux soient astucieux, ils ne le sont pas toujours, ils n'ont pas toujours été, en particulier pour la Syrie. Donc ça dépendra aussi de l'attitude de ce qu'on continue à appeler parfois la communauté internationale. Mais vous voyez, le pire n'est pas certain. Ça peut être une occasion merveilleuse de refondation pour la Syrie. Le peuple est à genoux. Il faut comprendre que la Syrie, les gens sont écrasés par les pénuries. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils n'ont pas de chauffage. Il fait très froid en Syrie en ce moment. Et donc c'est un pays qui est à genoux. Et nous espérons que les sanctions internationales contre la Syrie seront levées parce qu'elles sont absurdes, comme toujours. Les sanctions internationales font souffrir le peuple et pas les dirigeants. Donc il faut redresser la Syrie, il faut l'aider à se reconstruire, et il faut que les dirigeants aient l'intelligence d'être ceux qui vont permettre cette reconstruction. Oui, Monseigneur, la violence, mais ça n'aura pas de suite. Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, on parle précisément de la Syrie, mais il y a également de vives inquiétudes du côté de l'Irak, du côté du Liban. Est-ce que vous pourriez nous faire, en ce jour de Noël, un petit point d'étape sur la situation des chrétiens d'Orient dans ces zones-là ? Oui, bien sûr. Au Liban, il y a donc eu l'attaque de l'armée d'Israël parce que le Hezbollah, tous les matins, envoyait des missiles sur Israël. Donc il y a un moment où le pays ne peut plus le tolérer. Donc ça a
causer des destructions, des déplacements de population, mais aussi un affaiblissement du Hezbollah qui va permettre peut-être un déblocage au Liban, parce que c'est les chiites bloquaient le fonctionnement institutionnel du pays. Et donc là, ça peut être débloqué. Donc de ce mal, peut-être surgir un bien. En Irak, c'est très inquiétant parce que l'État est faible, l'État est fragile, et il y a des milices chiites pro-iraniennes qui ont tendance à terroriser le pays. Et puis bien sûr, comme vous le savez, il y a la situation en Israël, à Gaza, en Cisjordanie, où la situation est aussi très difficile. Il faut que la guerre à Gaza s'arrête. Ça suffit. Je vais dire, au bout de 2 ans, on a fait ce que Israël pensait avoir à faire. Il faut que cette guerre qui fait des dizaines de morts chaque jour s'arrête. Mais il y a aussi, vous savez, les chrétiens arméniens, il y a quand même 120 000 chrétiens arméniens qui ont été chassés de leurs terres millénaires. Il y a en Ukraine, encore cette nuit, des massacres par bombe, alors que c'est le jour de Noël pour les Ukrainiens, et en représailles, les Russes ont fait une attaque massive de bombes. Et puis en Éthiopie, il faut suivre de près aussi la situation. Ce sont aussi des chrétiens orientaux, mais il y a des luttes ethniques qui sont extrêmement dures. Donc vous voyez, tout ça n'est pas réjouissant, mais il y a quand même de l'espérance. Et vous avez tiré la sonnette d'alarme. Merci beaucoup, monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour parler franchement de la situation des chrétiens d'Orient.